Très heureux de retrouver maintenant Dolores Krasover, présidente de DEI and You Consulting. Dolores, bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Alors, ma première question, elle est autour de ces enjeux, de voilà, diversité et inclusion. Est-ce que vous pouvez commencer par définir ces notions et expliquer leur influence dans l'entreprise ? Bonjour à tous, bonjour Vincent. Pour commencer, la diversité et l'inclusion sont des accélérateurs de la performance et de nombreuses études ont montré qu'elles représentent des enjeux majeurs pour les entreprises et leur survie. Malgré cela, les mentalités ont du mal à évoluer et les entreprises ont encore des difficultés à y adhérer et à en faire la norme. Pour un peu les définir, la diversité est une représentation, elle est mesurable. En entreprise, elle correspond au rassemblement de personnes différentes, à diverses facettes. Par exemple, on peut parler de diversité ethnique, de genre, de génération, de nationalité ou encore d'orientation sexuelle. Quant à l'inclusion, c'est un choix, c'est se sentir bienvenu, pouvoir être soi-même, c'est respecter la singularité de chacun et de chacune, être traité équitablement, c'est pouvoir s'exprimer dans un climat psychologiquement sain et avoir accès aux mêmes opportunités de carrière et de développement. L'inclusion n'est pas une conséquence naturelle de la diversité. Il y a une citation particulière que j'aime de Verna Myers qui dit que la diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est se faire inviter à danser. La diversité et l'inclusion sont des composantes de l'impact sociétal qui est lui-même considéré comme le premier facteur permettant d'évaluer la réussite des entreprises. Merci beaucoup pour ces propos. Comment peuvent-ils contribuer à la performance économique des entreprises et comment tout cela peut stimuler l'innovation ? Les organisations soucieuses des enjeux de croissance et d'attractivité ont de vrais leviers à actionner avec la diversité et l'inclusion. Alors, quelques chiffres. D'après un rapport de McKinsey, les entreprises ayant des employés issus de la diversité ethnique au sein de leur cadre dirigeant généraient jusqu'à 36% de chiffre d'affaires en plus et une profitabilité supérieure par rapport à leurs concurrents. Pour la diversité de genre, on passe à 28%. D'après une autre étude, cette fois-ci de Deloitte, les entreprises ayant une culture inclusive ont 3 fois plus de chances d'être performantes et 8 fois plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Favoriser une culture inclusive n'apporte pas seulement des avantages financiers comme des bénéfices plus élevés, mais également des avantages compétitifs. On observe ainsi une amélioration des prises de décision, de l'innovation et de la performance de l'entreprise. La diversité et l'inclusion nous poussent à sortir de notre zone de confort et voir les choses sous un autre angle. C'est placer l'intelligence collective au cœur du processus d'innovation. Scott Page, professeur de l'Université du Michigan, défend la thèse selon laquelle la diversité compte encore plus que le talent. Les groupes diversifiés peuvent surmonter un manque d'expérience et même surpasser des équipes ayant un mode de pensée unique et possédant davantage de compétences. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que les équipes homogènes sont plus susceptibles de produire des idées similaires, nées de points de vue et d'interprétations identiques. Elles abordent des problèmes à partir d'un seul angle. Les équipes diversifiées, elles, s'attaquent aux problèmes dans des directions variées et ont plus de chances d'aboutir à des découvertes originales et inattendues, donc d'innover. D'après BCG, les entreprises présentant la plus grande diversité de genre ont généré environ 34% de leurs revenus à partir de produits et services innovants au cours de la période de 3 ans la plus récente. Quand en comparaison, les entreprises les moins diversifiées en termes de genre ont généré 25%. D'après une étude de Deloitte, les entreprises ayant une culture inclusive sont 6 fois plus susceptibles d'innover et d'être agiles. Elles ont 2 fois plus de chances d'atteindre ou de dépasser leurs objectifs financiers. Merci beaucoup pour ces propos. Les nouvelles générations de consommateurs attendent des entreprises qu'elles prennent des positions fortes sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez le commenter et donner votre avis sur ce point ? L'enjeu pour les entreprises, c'est que vous devez représenter vos consommateurs. Or, la population active mondiale est en train de changer. Il en est de même pour les consommateurs. Les entreprises les plus résilientes seront celles qui évolueront avec elles. Les différences générationnelles apportent des perspectives diverses, des compétences complémentaires ainsi qu'une approche plus pertinente de la résolution des problèmes. Les consommateurs évoluent rapidement, tout comme leurs préférences. Afin d'adapter au mieux l'offre, ils doivent être représentés au sein de l'organisation. La diversité, l'équité et l'inclusion sont des leviers du Sustainable Leadership à prioriser.
Ils aident les entreprises à se connecter aux divers marchés globaux et être plus près de leurs consommateurs. Ils sont ainsi plus agiles et alertes face aux nouveaux marchés potentiels qui pourraient émerger et ne pas donner ainsi l'avantage à leurs concurrents. Nous sommes dans un ère où les consommateurs veulent faire entendre leur voix. Avec l'accélération de la digitalisation, tous secteurs confondus, et l'utilisation des réseaux sociaux, cette voix peut maintenant influencer des millions de personnes. Ces nouveaux consommateurs sont à la recherche d'authenticité et de transparence. Il ne suffit plus de dire qu'une marque s'engage à proposer tel produit ou qu'elle soutient telle cause. Ils veulent des preuves et ils n'ont pas peur de manifester leur mécontentement. Exemple, suite à la mort de George Floyd l'été dernier, de nombreuses marques ont souhaité montrer leur soutien à la communauté noire en faisant des dons. Mais la nouvelle génération soucieuse d'actions concrètes a voulu aller plus loin. La campagne Pull Up or Shut Up sur les réseaux sociaux est née. Elle s'adresse aux plus grandes marques de cosmétiques et de mode et veulent les responsabiliser sur les enjeux de la diversité, en leur demandant de dévoiler le volume d'employés issus de la diversité. On a pu également voir l'augmentation des demandes de marketing inclusif suite à l'indignation des consommateurs qui ne se reconnaissent pas dans les campagnes de pub de leurs marques favorites. En un slogan, Good is not enough, les millennials et les générations Z sont les générations les plus diverses de l'histoire. Son taux de diversité tend à augmenter au fil du temps. D'après l'INSEE, d'ici 2025, les millénials représenteront 75% de la population active mondiale et la majorité des rôles de direction. Les employés eux-mêmes disent percevoir le manque de diversité dans certaines entreprises. 57% des 18-34 ans aimeraient que celles-ci mettent en place des politiques plus inclusives. Une étude menée par Deloitte et Bill Jenkins Leadership Initiative relève que 83% des millennials sont activement engagés lorsqu'ils pensent que leur lieu de travail est inclusif, contre 60%. Cette étude montre également que le manque d'engagement peut conduire à la perte des top talents pour les entreprises. Pour eux, les besoins d'un employé sont à placer au même niveau d'exigence de l'entreprise. Le taux de rétention est multiplié par 5,4 lorsqu'une entreprise applique des politiques inclusives, car une stratégie d'engagement des employés y est prise en compte. Quand on parle d'entreprise inclusive, on parle de leadership inclusif, d'impact positif, d'équilibre vie professionnelle et privée, de moyens et d'opportunités d'évolution pour des réalisations communes avec l'entreprise mais également personnelles. Favoriser l'inclusion est aussi avoir un impact en tant qu'employé, être entendu dans l'entreprise, collaborer ensemble pour un résultat plus grand. Ne pas mettre en place de politique de recrutement, de promotion et de management des entreprises inclusives, c'est prendre le risque de ne pas attirer certains talents et de réduire ses performances économiques. Et pour conclure, quelles sont les mesures et les pistes d'amélioration concrètes, selon vous, pour les entreprises ? Posons d'abord la situation. La diversité se mesure, or ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré. La question est difficile à étudier en France car les statistiques ethniques sont interdites par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Toutefois, l'étude Le coût économique des discriminations, réalisée par France Stratégie, indique que la réduction des inégalités d'accès aux postes qualifiés, dont font l'objet les femmes et les minorités, permettrait à l'économie française de faire un bond de 150 milliards d'euros, soit près de 7% du PIB. Certaines associations souhaiteraient que les statistiques ethniques soient recueillies afin d'éclairer, par exemple, sur les discriminations et les différences de traitement dans les entreprises. Il existe encore de nombreux débats autour de la question. Ces statistiques sont légales au Royaume-Uni depuis 1991, en Suisse, en Grèce, aux Pays-Bas, au Brésil, au Canada ou encore aux États-Unis. Alors, quelques conseils pour la mise en place d'une démarche de diversité et d'inclusion réussie. Alors, le premier conseil, cette démarche doit être authentique. On ne peut pas juste cocher une case en pensant que, comme ça, notre image pourra être lisse en tant qu'entreprise. Soyez sincères et transparents, car elle nécessite une implication dans la durée. On parle d'approche top-down, bottom-up, descendante-ascendante. On commence par la participation et l'engagement des équipes dirigeantes avant l'implication du reste de l'organisation. 2.
La politique de diversité et d'inclusion ne doit pas peser uniquement sur les fonctions RH. Elle joue un rôle stratégique dans tous les niveaux de l'entreprise et de ce fait, toute l'entreprise doit être impliquée. Elle doit être intégrée, tout comme la qualité, le service et autres. 3. Mesurer les résultats, utiliser des KPIs. Les résultats concrets sont ceux qui motivent les vrais changements de comportement. 4. Faire un audit diversité et inclusion. Pour avoir une image de votre entreprise, mesurer la situation est une bonne base. 5. Soutenez l'écosystème mis en place. Engagez-vous dans celui-ci. Comprenez-le. Il vous aidera à recruter avec la mise en place d'une politique de talent et à vous différencier. 6. Surtout, n'hésitez pas à vous accompagner d'experts, car être un leader, c'est aussi savoir être vulnérable et reconnaître les domaines dans lesquels on excelle et ceux où il est nécessaire de se faire accompagner. Merci beaucoup Dolores Krasover pour ce temps et à très bientôt. Merci Vincent.